Donc, en Luc, nous, on est rendu vers le verset 39 environ. L'ange a parlé avec Marie, puis il s'est retiré d'auprès d'elle. Et là, on voit que Marie, elle va se lever, puis aller visiter sa cousine Élisabeth. Donc, elle s'est levée, elle est partie au pays des montagnes, verset 39. Elle entre dans la maison de Zacharie, puis elle salua Élisabeth. Dès qu'elle a salué Élisabeth, elle a la salutation de Marie. Dès que Élisabeth a entendu la salutation de Marie, le petit enfant a comme tressailli ou sauté, bougé dans son sein. Et Élisabeth, elle est remplie du Saint-Esprit. C'est important de se rappeler aussi que cet enfant-là, c'est Jean le Baptiste. Et si tu te rappelles au chapitre 1 et au verset 15, on te mentionne que ce petit enfant-là, il va être rempli, c'est à la fin du verset 15 surtout, il va être rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Toi et moi, on a reçu le Saint-Esprit quand on a demandé à Jésus d'être notre sauveur. Mais Jean le Baptiste, c'est différent. Dans le ventre de sa maman, quand il n'avait même pas 1 an, il était en train de se développer dans le ventre. Mais le Saint-Esprit était déjà en lui, il était rempli du Saint-Esprit. Donc, il tressaille de joie en entendant la voix. Et là, Élisabeth, à son tour, elle est remplie du Saint-Esprit. Elle élève la voix, puis elle crie, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » C'est vrai que Marie, elle est bénie, elle est utilisée par Dieu comme une servante pour donner naissance au Messie, mais elle a besoin d'un sauveur elle-même, on en a parlé, on va en reparler, mais elle est bénie entre les femmes, comme toi et moi, on est bénis aussi, pas nécessairement de la même façon, mais en Christ, on est béni, on devient enfant de Dieu et on est pardonné, comme elle est devenue enfant de Dieu, puis elle a été pardonnée de ses péchés, mais elle a servi Dieu de cette façon-là. Le fruit de ton sein est béni. Oui, évidemment, le Seigneur Jésus est béni. D'où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne me visiter. Alors, Marie, ce n'est pas la mère de Dieu. Des fois, tu vas entendre des gens dire la mère de Dieu. Ce n'est pas la mère de Dieu. Oui, elle a été mère de Jésus ou du Seigneur dans ce sens-là, et elle a donné naissance à Jésus. Mais c'est la mère du Seigneur, donc. Alors, la voix de ta salutation, je continue au verset 44, la voix de ta salutation n'a pas plutôt frappé mes oreilles que le petit enfant a tressailli de joie dans mon sein. Oui, c'est une situation particulière. Le petit enfant, il est rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il va espérer dans le Messie, il va développer sa relation avec le Seigneur. Jean le Baptiste, c'est un pécheur aussi, il a besoin d'être sauvé. Mais lui, il a le Saint-Esprit dès le sein de sa mère, étant comme un prophète de Dieu. Ayant un ministère très spécifique, de ramener le peuple de Dieu vers Dieu et de préparer le peuple pour la venue du Messie. Mais là, si tu regardes au verset 45, on a le mot « heureuse ». Donc, on parle d'être bienheureux, d'être heureux. Et rappelons-nous, le mot « heureux » dans la Bible, c'est comme être béni. Ce n'est pas juste avoir un sourire sur les lèvres et être joyeux. C'est vraiment être béni. En anglais, « blessed ». Alors, mais béni. Donc, heureuse ou bénie est celle qui a cru. C'est là que tu veux considérer l'importance de croire les paroles de Dieu, de croire les promesses de Dieu, de croire ce que Dieu a dit, ce que Dieu a écrit pour toi et moi. Et lorsqu'on croit, on est bien heureux, on est heureux, on est béni. On regarde le cas de Marie spécifiquement. Elle a cru que la puissance de Dieu la couvrirait de son ombre et qu'elle aurait le bébé. Elle a cru cela. Si tu te rappelles, Zacharie, lui, n'a pas cru. Quand l'ange lui a dit, ta femme va avoir un enfant, et il est devenu muet. Mais elle a cru, puis elle accepte le plan de Dieu, puis elle veut être une servante. Donc, on lui dit, le Saint-Esprit utilise Élisabeth pour lui parler et lui dire, heureuse est celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur vont avoir leur accomplissement. Tu réclames les promesses de Dieu, tu réclames les paroles de Dieu, tu as confiance dans les paroles de Dieu, puis tu vas récolter. C'est être béni. Et l'accomplissement de la promesse de Dieu, elle va avoir le bébé.
Donc, si on continue au verset 46, Marie, elle dit, « Mon âme magnifie le Seigneur. » Hein, comme l'élever, le magnifier, comme dans les psaumes, là. Mais nous, on doit apprendre à faire cela. Et ça, c'est une grande bénédiction pour nous, de magnifier, de reconnaître notre Dieu. On vient de chanter « Compte les bienfaits de Dieu ». Alors, il faut reconnaître Dieu et le remercier, le magnifier. Elle ajoute au verset 47, « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Donc, on veut prendre le temps de se réjouir, la personne de Dieu qu'on connaît, les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, la personne de Dieu. Donc, elle se réjouit dans la personne de Dieu. Mais elle nous dit que Dieu est son Sauveur. On en a parlé l'autre fois. Marie, elle avait besoin de quelqu'un pour effacer ses péchés. Elle avait besoin de quelqu'un pour la délivrer du jugement. Elle-même ne peut pas pardonner les péchés, elle ne peut pas nous délivrer du jugement, elle n'est pas co-rédemptrice et elle est une pécheresse. Elle est une pécheresse. Donc, il nous faut réaliser cela et voir comment Dieu agit dans son cœur et dans sa vie. Dieu a utilisé une femme pécheresse pour le servir. C'est comme ça, comme Jonathan disait tantôt, on veut faire le bien et Dieu nous aide. Alors, évidemment, les fausses religions comme l'Église catholique romaine qui nous dit que Marie, elle était sans péché, immaculée conception, qu'il faut prier à Marie, Marie peut nous aider, c'est des blasphèmes, c'est faux, c'est des mensonges. Et c'est élever un être humain à un endroit où il n'a jamais été et ne peut pas être. Il y a seulement Dieu qui est parfait. Aucun être humain n'est comme cela. Aucun. Jésus, c'est Dieu qui a pris un corps humain. En passant, des fois, on le sait un peu moins, mais les musulmans disent la même chose. Les musulmans disent que Marie, elle était comme parfaite, sans péché. Il y a comme l'influence là entre les deux. Certains pensent qu'il y a l'influence catholique chez les musulmans un petit peu. Mais la réalité, c'est que justement, ils sont aussi dans l'erreur quand ils enseignent et croient cela. C'est faux. Marie, elle n'est pas sans péché. Elle était une servante de Dieu. Toi et moi, on peut servir Dieu présentement. Dieu nous demande d'aller vers la perfection. Mais il sait qu'on est des pécheurs, qui luttons contre le péché. Mais il veut nous utiliser. Marie, elle avait besoin d'un sauveur. Tu en as besoin d'un. Si tu l'as reçu, gloire à Dieu. Alors on continue, verset 48, tu vois le cœur de Marie. Il a regardé la bassesse de sa servante. Marie, elle te dit, moi je suis juste une servante de Dieu, c'est tout ce que je suis. Rien de spécial. Dieu a vu quelque chose en elle et l'a choisie, connaissant peut-être sa fidélité ou son dévouement. Mais elle est une servante. Elle ne doit pas être servie ou adorée. Elle sert. Il a regardé la bassesse de sa servante. On a parlé de cela vendredi. Jésus a donné l'exemple. Il a lavé les pieds des gens. C'est un exemple pour toi et moi. Serviteur. Et voici désormais tous les âges me diront bienheureuse. Oui, Marie, elle est bénie, puis elle a servi Dieu, puis c'est un exemple. Verset 49. Le Tout-Puissant m'a fait de grandes choses. Son nom est saint. Est séparé. Oui. Quand tu crains Dieu, puis tu essaies de servir Dieu, Dieu te bénit. Dieu fait de grandes choses en ta faveur. Verset 50, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Tu veux être heureux, tu veux être bien heureux, crains Dieu et essaie de le servir. Sa miséricorde s'étend. Elle va être là sur nous. Verset 51, il a déployé la force de son bras. Il a dissipé les desseins que les orgueilleux formaient dans leur cœur. Les gens, des fois, dans leur cœur, ils sont orgueilleux, puis ils ont d'autres plans que le plan de Dieu. Mais Dieu va empêcher cela, ou Dieu va dissiper, faire arrêter les desseins. Le mot dessein ici veut dire un plan. Non pas dessiner, mais un plan. Donc, Dieu a son plan, Dieu a son désir, et le désir de Dieu va s'accomplir, ou le plan de Dieu va s'accomplir. Alors, il a agi, il est puissant,
si nous on le craint, si nous on essaie de le servir, on va être bénis. Il a détrôné les puissants et il a élevé les petits, comme l'opposé. Il a rempli de biens ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches avides. Aider ceux dans le besoin, puis les autres, s'ils ne pensaient qu'à eux et tout cela. Il a pris en sa protection Israël, son serviteur. Et là, au verset 55, tu as encore la même réalité que Marie qui a porté attention aux paroles de Dieu. Marie, ici, quand elle parle, elle dit « Comme il en avait parlé à nos pères, il s'est souvenu de sa miséricorde envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Parce que Dieu avait promis un sauveur. Dieu avait dit à Abraham, tu vas avoir un fils, et ce fils-là, c'est par lui que toutes les nations vont être bénies. En toi et en ta, singulier, ta postérité. C'est Christ, la postérité. Toutes les nations vont être bénies en Christ. Dieu en avait parlé, puis Dieu agit. Dieu va donner un sauveur. Donc, il a agi. Alors, on est vraiment heureux quand on porte attention aux paroles de Dieu, on s'attache aux paroles de Dieu, on a confiance aux paroles de Dieu. Dieu va agir selon ses promesses. Il est vraiment fidèle. Après cela, au verset 56, Marie, elle va quitter sa cousine. Donc, elle est demeurée là 3 mois, on te dit. Alors, tu peux faire le calcul. Quand ça faisait 6 mois, Marie, elle a eu la visite de l'ange. Donc, il y a 6 mois de différence entre Jean le Baptiste puis Jésus. En passant, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un peu pourquoi Noël, c'est le 25 et la Saint-Jean-Baptiste, c'est le 24 juin. Il y a 6 mois entre les deux. OK? C'est le calendrier grégorien. Ils savent bien compter. 6 mois entre les deux. Je ne te dis pas que Jean le Baptiste est né le 24. Je te dis que quand ils ont fait leur calendrier, ils ont gardé en tête le 6 mois. OK? 24 juin, 6 mois après, 25 décembre. On est correct. Mais on ne sait pas s'ils sont nés vraiment ces dates-là. Mais ils ont le 6 mois. OK? Donc, je ne dis pas non plus que Jésus est né un 25 décembre ou quoi que ce soit. Il est né, Amen. Alors, mais donc, Marie, elle a demeuré là 3 mois, puis après ça, elle est retournée dans sa maison. 6 plus 3, 9. Après 9 mois, qu'est-ce qui arrive? Généralement, le bébé sort. Autour de 9 mois, 40 semaines. Et c'est ce qui se passe justement au verset 57. Le terme d'Élisabeth, il est venu. Le bébé sort. Le bébé, il sort. Et ses voisins et ses parents, ayant appris que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde dans sa faveur, et ils se réjouissaient avec elle. Amen. Et étant venu le 8e jour pour circoncire le petit enfant, ils l'ont appelé Zacharie. Parce que souvent, chez les Juifs, c'est tu prends le nom de ton père, ou de ton grand-père, ou d'un ancêtre. Donc, Zacharie, c'est son père, il est âgé, il n'y a pas d'autre enfant. Zacharie, c'est son nom. Mais nous, on le sait. Ou peut-être vous vous rappelez, Gabriel, l'ange, quand il a parlé avec Zacharie, quel nom le bébé doit porter? Quelqu'un s'en rappelle? C'est quoi le nom de l'enfant? Le nom que Dieu a dit que l'enfant doit avoir? Jean, oui, il doit s'appeler Jean, exactement. Il doit s'appeler Jean. Alors, on dit, on va l'appeler Zacharie. Sa maman, n'oubliez pas, Zacharie, lui, il ne peut pas parler, il est muet. Mais sa maman, un instant, c'est pas son nom. Son nom, c'est Jean. Alors, on se met à argumenter avec elle. Au verset 61, on lui dit, mais il n'y a personne dans ta parenté qui est appelé de ce nom-là. Donc, on demande à son père avec des signes, le langage des signes. Tu veux quoi, toi? Comment tu veux qu'il soit appelé? Et Zacharie, il demande une tablette. Donc, il sort son iPad, puis il commence à écrire dessus. D'accord? Il écrit « Jean est son nom ». Et les gens sont surpris. Mais là, à ce moment-ci, Zacharie démontre de la foi. À ce moment-ci, Zacharie démontre qu'il est espérant en Dieu et qu'il est soumis à Dieu. Donc, sa bouche, elle est déliée. Et l'ange lui avait parlé justement que il était pour être muet jusqu'au jour où ces choses arriveront. Là, c'est arrivé. Donc, la bouche se délie, sa langue se délie, sa bouche s'ouvre, il parle, et qu'est-ce qu'il fait? Il bénit Dieu. Un peu comme Marie, il bénit Dieu. Il bénit Dieu. Mais on parle d'être bienheureux. Des choses similaires que Zacharie va dire. Ce qui se produit, c'est que leurs voisins sont remplis de crainte. Toutes ces choses
se font divulguer par tout le pays des montagnes de Judée. Tous ceux qui les entendent gardent ça dans leur cœur pour réfléchir. Wow! Cet enfant-là, qu'est-ce qu'il va être, cet enfant-là? Il va être spécial. Et la main du Seigneur était avec lui en plus. Mais il va être spécial, cet enfant-là. Mais si Zacharie ou Élisabeth leur expliquent, oui, Dieu a dit, il va préparer le cœur des gens, il est celui qui vient avec la puissance d'Élie, c'est justement ce personnage-là, la voix dans le désert aussi, comme on sait, mais c'est lui que Dieu avait dit qu'il reviendrait dans la puissance d'Élie. Donc, Zacharie, cependant, à son tour, Zacharie est rempli du Saint-Esprit. Et là, je veux t'encourager dans une chose, on en parle souvent, mais si tu veux vraiment être heureux, béni, ou bien heureux, bien béni, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est comme Jonathan disait tantôt, c'est la réalité que Dieu, il veut que tu marches dans la vérité. Mais toi, tu dois choisir de te soumettre. Tu dois choisir de vouloir. Tu dois choisir de devenir un vaisseau qui va se laisser remplir par le Saint-Esprit. Tu dois choisir de te laisser contrôler, influencer, dirigé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a déjà écrit un livre, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Esprit de Dieu veut t'aider à vivre comme pour nous, comme le Nouveau Testament nous enseigne. Il veut t'aider, le Saint-Esprit. Laisse-le t'aider. Demande-lui de l'aide. Laisse Dieu, par son Esprit, t'aider. Et tu vas être bien heureux. Mais Zacharie, il est rempli du Saint-Esprit, puis il prophétise, il parle, et qu'est-ce qu'il fait? Très similaire à Marie. Il va bénir le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce que Dieu a visité et racheté son peuple. Jean, ce n'est pas le Sauveur, mais si Jean vient, le Sauveur n'est pas loin non plus. Nous, on sait, il y a 6 mois, mais le Sauveur n'est pas loin. Dieu est en train d'agir. Donc, il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis longtemps. C'est l'accomplissement des paroles de Dieu. C'est notre vie. On s'attache aux paroles de Dieu, on connaît les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, et on les met en pratique dans notre vie. On fait cela. Verset 71. De ce qu'il nous a sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exercer sa miséricorde envers nos pères et se souvenir de sa sainte alliance, savoir du serment qu'il avait fait à Abraham, notre Père, de nous accorder que, étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crainte, dans la sainteté et dans la justice, en sa présence, tous les jours de notre vie. Alors tu vois encore que c'est similaire. Tu veux être bien heureux, tu veux être béni, laisse l'Esprit de Dieu te remplir. Reçois les paroles de Dieu, applique-les dans ta vie. Soumets-toi aux vérités, aux enseignements, aux commandements, aux principes de la parole de Dieu. On va en parler tantôt pendant le temps de sermon, mais soumets-toi aux principes et aux vérités, aux enseignements de la parole de Dieu. Et tu vas être bien heureux. Mais ça, c'est la foi. C'est notre vie. En passant, remarque justement, Zacharie, il parle surtout de qui? Il parle surtout de lui, ses pères et Israël. Alors, toi et moi, on n'est pas israélites, on est un petit peu en dehors de cela. Et c'est vrai que Jésus, c'est le Messie d'Israël. C'est le Sauveur du monde. Mais Jésus est venu pour Israël. Remarque le lien ou la réalité. Zacharie, il parle que Dieu accomplit ses promesses, envoie un Sauveur, il va délivrer Israël. Mais en réalité, toi et moi, on connaît l'histoire. Est-ce qu'Israël est délivré aujourd'hui? Est-ce qu'Israël a été délivré dans le temps de Jésus? Qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Est-ce qu'ils sont dans la sainteté et la justice présentement? Est-ce qu'ils sont délivrés de la main de leurs ennemis? Est-ce qu'ils servent Dieu sans crainte présentement? Pas vraiment. Mais Zacharie fait allusion à cela. En réalité, les paroles de Dieu et les promesses de Dieu étaient là, sont là,
Mais il y a un choix qui a été fait. Certains, comme Marie, je crois comme Zacharie, qui est probablement peut-être décédé avant que Jésus commence son ministère. Il était âgé 30 ans plus tard. Mais les apôtres et d'autres personnes, ils ont cru dans le Messie. Et ils ont été sauvés. Et ils ont goûté la bénédiction de Dieu. Oui, des épreuves, mais la bénédiction de Dieu. Mais la nation d'Israël, en tant que nation, ont rejeté le Messie. Voyez-vous la chose? En réalité, être bienheureux était devant eux. Mais à la place, ils ont dit « Non, merci, je n'en veux pas ». Puis ils ont pris ou fait ou choisi autre chose. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est la même chose que les gens font aujourd'hui. Tu parles à quelqu'un de Jésus, tu parles à quelqu'un de Dieu. « Ah non, merci, je suis correct, j'en ai pas besoin ». Ils rejettent la bénédiction de Dieu. Ils rejettent être bienheureux. Ils rejettent cela. Toi et moi, on a fait un choix. On est ici ce matin. On a choisi d'espérer en Jésus. Nous, on peut vraiment goûter être bienheureux parce qu'on a accepté la justice de Dieu, le salut en Jésus. On a accepté cela. Et donc, on peut avoir la sainteté, être séparé pour servir Dieu. On peut avoir cela tous les jours de notre vie. Mais c'est le choix, c'est la foi. Être bienheureux, c'est possible. Être bienheureux, tu peux l'avoir. Mais tu es bienheureux, tu es heureux quand tu crois ce que Dieu a dit pour le salut, pour le pardon des péchés, à travers la personne de Jésus-Christ, dans ta vie de tous les jours, les promesses de Dieu, les vérités de Dieu. Tu te soumets comme Marie, je vais servir Dieu comme il me demande de servir. Pour elle, c'était d'avoir un bébé, même si elle n'avait pas encore de mari. Pour Zacharie, c'était d'accepter qu'il y aurait un enfant qui naîtrait de sa femme étant âgé, puis là, tu dois élever l'enfant. On en a parlé l'autre fois. C'est pas nécessairement facile d'élever un bébé quand tu as 60 ans. Tu n'as pas toujours l'énergie, entre parenthèses, la patience et des choses comme cela, quand le bébé est très jeune et très demandant, et ainsi de suite. Alors, mais Dieu va les aider. Pour toi et moi, on est où on est. On est sauvé, on est baptisé, on devient membre d'une église, on vit notre vie, on encourage les gens à écouter le message de l'Évangile, à être sauvés en Christ, on prie, on étudie la parole de Dieu, on vit comme Jésus a enseigné de vivre, et ainsi de suite. Mais si on vit en croyant Dieu et ses promesses, avec l'aide et la puissance du Saint-Esprit, on est bien heureux, on est béni. Il y a vraiment le danger, parce que même si tu as déjà reçu Jésus comme ton sauveur, alléluia, mais il y a le danger de mettre de côté des parties de la parole de Dieu ou de mettre de côté la parole de Dieu et tu ne vas pas goûter le fait d'être vraiment bienheureux. Tu ne vas pas goûter cela. C'est triste. Hier, je partageais, puis ce matin, j'en parlais avec mes enfants aussi, en m'en venant ici, mais si vous connaissez un peu la situation, Salomon a très bien débuté. Il aimait Dieu, il était aimé de Dieu, il servait Dieu, il a aidé à construire le temple. Mais on sait vers la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Ces femmes ont détourné son cœur de Dieu. Son cœur n'était pas entier à Dieu. Mais en réalité, quand tu regardes, dans les écrits de Dieu, dans les livres de Moïse, ça disait clairement que si quelqu'un devenait roi en Israël, il ne devait pas prendre plusieurs femmes. Il ne devait pas accumuler beaucoup d'argent et d'or. Il ne devait pas retourner en Égypte pour aller chercher des chevaux. C'est écrit noir sur blanc. Et ça disait que le roi devait avoir une copie de la parole de Dieu puis la lire à tous les jours. Si Salomon avait la Bible entre ses mains et lisait la Bible à tous les jours, lui, il avait seulement les 5 livres de Moïse, Josué, Juges, Samuel, peut-être les livres de Samuel. Il est en train de vivre les livres de rois, donc ce n'est pas écrit encore. Il a juste 7 livres à lire. Peut-être les psaumes, écrits déjà par son père David. Il a juste cela à lire. C'est pas beaucoup. Il peut lire toute la Bible assez rapidement, là. Toi et moi, ça, c'est beaucoup plus gros à lire. Ça prend 1 an. Mais lui, en quelques mois, il peut lire toute la Bible. À chaque année, quand il lisait la Bible, est-ce qu'il voyait ce passage-là? Ah, Dieu dit qu'un roi ne devait pas accumuler de l'or,
des femmes et retourner chercher des chevaux en Égypte. Quand il lisait cela, « Ah, regardons ça, moi, c'est ce que je fais. Attends, c'est pas là. Je le vois pas. » Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il ne lisait pas la Bible? Est-ce qu'il lisait la Bible puis choisissait de ne pas le voir? Dieu seul le sait. Mais chose certaine, s'il lisait la Bible régulièrement, il était face à face avec ce que Dieu lui demandait de faire. Et ensuite, il fait un choix. Et le choix qu'il a fait, il a perdu le royaume pour son fils. Vous connaissez l'histoire. C'est pour ça qu'on doit surveiller notre cœur. En Zacharie, il est devenu muet parce qu'il n'a pas cru Dieu. Mais on doit faire attention. On veut être bienheureux. Pour être bienheureux, c'est la foi. On croit Dieu, on croit ce qu'il dit et on vit comme il dit de vivre. Et on peut goûter bienheureux, la bénédiction. Le Saint-Esprit veut t'aider. Laisse-le t'aider. On va prier. Père, on veut te remercier pour ces choses qu'on peut apprendre.